Miyazaki, on a envie de dire tout ça pour ça. La fraude continue comme avant? Oui, la fraude est aujourd'hui un marché énorme, de 31 000 milliards d'avoirs défiscalisés de par le monde. Les États ont grand-peine à les débusquer, à démanteler ces structures. Le secret bancaire n'est qu'une forme parmi d'autres, une forme très basique pour dissimuler ces avoirs. Les vraies formes pour dissimuler sont aujourd'hui la législation anglo-saxonne qui permet de mettre des structures qui font barrière entre l'État, le fisc et la personne physique derrière. Finalement, il y a beaucoup de mensonges dans cette affaire. Alors, prenons quelques-uns. Faut-il croire, par exemple, Brady Dougan ou les dirigeants de banque quand ils affirment qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans leur Je banque? pense qu'ils sont bien conseillés par des avocats qui leur disent qu'il y a 3 règles, c'est nier, nier et nier. Donc c'est ce qu'ils font avec l'espoir que les autorités ne pourront pas réunir assez de preuves tangibles contre eux. Faut-il croire le sénateur Carl Levin lorsqu'il dit « Je veux connaître toute la vérité, rien que la vérité » ? Ça me semble être une jolie mise en scène parce que le sénateur Carl Levin, en 2006, a sorti un rapport de 300 pages sur l'industrie de l'évasion fiscale américaine et ensuite, il n'a pas donné suite à ça. Il a décidé de se tourner uniquement contre le secret bancaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, j'ai du mal à croire qu'il ait une réelle volonté d'aller contre toutes ces puissantes et richissimes fortunes texanes qui sont dissimulées dans des trusts, qui sont dans les Caraïbes, dans les Caïmans, qui utilisent les îles Marshall, les îles du Pacifique, toutes ces îles où les trusts sont aujourd'hui extrêmement florissants et c'est une industrie très très lucrative, surtout pour les États-Unis où vous avez les associations des banques de Floride, du Texas qui sont très puissantes et qui ont décidé que jamais elles ne voudront taxer à la source les avoirs latino-américains ni même faire un échange automatique d'informations avec le reste du monde. Faut-il croire aussi les Européens, les Américains, les Européens, l'OCDE, quand on affirme on veut tout faire aujourd'hui pour mettre fin à la fraude fiscale? De toute évidence, les États forts vont chercher à récupérer tous les avoirs qu'ils peuvent, puisque c'est la première fois de l'histoire que les États, après la Deuxième Guerre mondiale en tout cas, que les États occidentaux sont aussi endettés. Et donc, ils vont tout faire pour récupérer les recettes fiscales de leurs ressortissants. Mais en même temps, ils vont tout faire pour garder leurs propres paradis fiscaux intacts. Et au final, on arrive au fait que l'échange des informations fiscales sera extrêmement inégal. La Suisse sera moins bien lotie que d'autres pays. Ne parlons même pas des pays africains et des pays latino-américains qui ne pourront ni récupérer des avoirs, ni avoir eux-mêmes des informations sur leurs ressortissants à l'étranger. Et donc, on arrive à la conclusion que c'est exactement comme dans les accords commerciaux. C'est calibré au poids de la puissance politique du pays en question. Donc c'est un compte immoral et amoral. Et il faut peut-être aussi rappeler qu'aucun CEO suisse ou américain ou européen n'a jamais été condamné dans aucun des scandales financiers. On s'est débrouillé pour ne jamais trouver aucun manquement à tous ces patrons qui pourtant, dans le montant de leur salaire, il est inclus la responsabilité juridique. S'ils gagnent entre 20 et 50 millions, c'est bien parce qu'il y a une responsabilité juridique énorme qu'ils doivent porter en tant que CEO ou président du conseil d'administration. Et pourtant, cette impunité est aujourd'hui devenue le standard que les États-Unis principalement ont répandu et que la Suisse suit pour ses grands patrons. Elle ne les inculpe pas non plus. On trouve toujours moyen de classer ces affaires, de faire payer des amendes à la place des condamnations pénales. Merci Miyazaki. Il faut encore préciser que Mark Branson, que l'on a vu dans le film s'excuser devant le Sénat au nom de l'UBS, sa banque, est aujourd'hui patron de la FINMA, l'autorité qui surveille les banques. Urs Zulauf, qui était membre de cette même FINMA, a lui rejoint le Crédit Suisse. Merci de nous avoir suivis au nom de toute l'équipe des coulisses de l'événement qui prépare d'autres numéros, d'autres éditions, notamment sur les 10 ans de la tragédie du tsunami. Très bonne soirée à tous.